suis là tous aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo tout simplement. Attention. Une nouvelle vidéo tout simplement top 5 de mes youtubeurs préférés. Oui. Donc je l'ai fait bien sûr il y a un an environ la vidéo. Mais il y a un an, il y a un an et maintenant déjà tout a changé, hein, que ce soit dans le top 5, je pense qu'il y en a peut-être un ou deux. Mais ils sont même plus du tout à la même place et tout. Et puis même la vidéo, je l'ai mis en non répertorié parce qu'elle était pas assez bien travaillée à mon goût et vraiment elle m'a dégoûté la vidéo. En vrai, genre elle m'a pas plu du tout, genre elle était pas assez bien travaillée, la miniature elle était dégueulasse. La vidéo était, voilà, il y a un peu trop de blabla, trop de répétitions et tout. Donc perso ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai préféré mieux de la mettre en non répertorié malgré qu'elle a fait 87, 90 vues, un truc comme ça. Et la retourner à l'heure actuelle, donc au jour d'aujourd'hui tout simplement. Parce que déjà entre temps il y a eu des changements. Puis entre temps la communauté elle a complètement changé. Et puis mon niveau en miniature, tout ça, tout a progressé, etc. Donc voilà. Donc en cinquième place, tout simplement vous avez Théodore. Donc pourquoi j'ai mis Théodore? Ben, tout simplement, donc j'ai mis en cinquième car personnellement, je pense que c'est vraiment le youtubeur qui me fait le plus rire, sincèrement. Genre vraiment je le trouve hyper drôle et tout, et je trouve vraiment que genre en gros lui, ben genre en fait vous allez pas en trouver deux en fait sur YouTube, genre en gros en fait je pense genre il a une petite image à lui et il y a personne genre qui le correspond un peu ou personne qui est similaire à lui en fait, vous en verrez vraiment pas deux, c'est comme lui sur YouTube. Et des gens un peu comme lui, genre où t'en verrais pas deux, ben je pense qu'il y a aussi Locklear par exemple. C'est un exemple, Locklear et tout, c'est vraiment quelqu'un. En fait, il est différent de tous les autres en fait. Genre en gros, il a vraiment son image à lui tout seul. Alors que par exemple des gens comme Gotaga Dogby, ben tu vas en trouver beaucoup des gens qui sont à peu près comme eux mentalement et tout. Alors que des Locklear ou des Théodore et tout, leur délire et tout, il y en a pas deux qui ont des délires comme eux en fait. Et du coup c'est ça. Et moi j'adore vraiment la personne qu'il est et je trouve vraiment c'est quelqu'un genre en mode il est sans prise de tête vraiment. Il est vraiment genre sans prise de tête et tout. Il est vraiment très investi en plus dans YouTube, je trouve vraiment, c'est énorme. Et même dans la musique d'ailleurs, dans ses petits raps et tout. Et peu importe ton contenu, même si c'est un contenu que genre que j'aime pas et tout, je le regarde jusqu'à vraiment genre c'est un mec genre peu importe le contenu qu'il fait, même si c'est le contenu que je déteste le plus, il va me faire rire donc tout le temps. Et je trouve ça vraiment incroyable des gens comme lui. Donc voilà. Ensuite, du coup, on va passer directement à la petite vidéo. Donc, une petite vidéo, en gros, de lui qui me fait le plus rire. Donc, enfin, une partie d'une vidéo et tout qui m'a fait vraiment rire. Pas vraiment le plus rire, forcément. Je vais vous présenter ça tout de suite. Attends, tu tapes pas sur le tableau! Non, s'il te plaît, pas tout de suite. Putain, excuse-moi. Donc voilà, maintenant, on passe directement à la quatrième position. Donc, en quatrième, j'ai mis Squeezie, comme vous le voyez. Donc pourquoi je l'ai mis en quatrième? Ben, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi je l'ai mis en quatrième. Déjà, on va pas se cacher que c'est le number one de YouTube, hein, on va pas se mentir sur ça. Tout le monde le connaît, même des parents, même des arrière-grands-parents, tout ce que vous voulez. Tout le monde connaît Squeezie, hein, en tout cas presque tout le monde, tout ce qui est français, etc. Voilà. À la base, moi j'aimais pas du tout vraiment, j'aimais pas du tout ce qu'il faisait quand il avait commencé à faire quand il avait commencé à faire des vidéos YouTube, j'aimais pas du tout ce qu'il faisait. Et puis quand il a commencé à faire des vidéos avec Gotaga, Locklear, Dwagby et plein d'autres youtubeurs, hein, même avec Inox, je pense qu'il en a fait une, je suis pas sûr, mais voilà. Bah, en fait, il est vraiment kiffé, genre j'ai vraiment commencé à le kiffer quand en vrai il a commencé à faire ses vidéos gaming. Donc c'est vraiment sa chaîne Squeezie Gaming que j'ai commencé à le kiffer. Mais en vrai, à l'heure actuelle, je ne regarde plus trop ses vidéos gaming, etc. Et je le kiffe surtout, en fait, c'est pour ses vidéos IRL qu'il fait. Je trouve ça très original, ces vidéos IRL qu'il fait. Pourquoi? Parce que par exemple, avec le bébé qui pleure et tout, là où il faut pas le réveiller et tout, et où t'as une personne et tout, genre il est là, il fait comme le babysitter et tout, le but c'est pas de réveiller le bébé et tout, sinon il perd moins une vie, jusqu'à temps qu'il perde, etc. Et je trouve genre le scénario qu'ils mettent en place et tout, et vu tous les gens qu'il y a là, tous les bons youtubeurs qu'il y a là, et tout, quand ils font ça, etc. Je trouve ça vraiment incroyable, et c'est une vidéo genre qu'on voit rarement sur YouTube, il n'y a pas des vidéos comme ça par rapport au baby qui pleure, etc. sur YouTube et tout, et je trouve ça vraiment incroyable, de fou. Cette vidéo vraiment genre c'est incroyable, vraiment, je trouve ça wow. Donc c'est pour ça que je le kiffe, etc. Je trouve en fait il trouve vraiment des bons concepts, vraiment. Et
Vraiment pour moi genre il va rester number one de YouTube pendant très très longtemps. Du coup on passe directement à la petite vidéo qui m'a fait rire et tout de lui, une petite vidéo qui me fait rire et tout de lui. Let's go. Écoute-moi bien, petit fils de chien, à plat comme ta daronne, tu me saoules. Voilà, 3ème position. Alors en 3ème, je mets Noah Dorian, donc vous le connaissez pour ses threads paranormal. Il fait du contenu comme Adam Rigolo, comme Squeezie qui en a fait à l'époque et tout. Lui son vrai exemple c'est Squeezie d'ailleurs. Son vrai exemple c'est Squeezie par rapport aux vidéos thread paranormal et tout que Squeezie a fait. C'est un très bon pote à Adam Rigolo, très bon pote aussi à Rayton, ouais, c'est ça. Et à mes yeux, pour moi, c'est vraiment le meilleur youtubeur de thread. Pour moi, je le mets au-dessus de Squeezie en tant que thread paranormal. Vraiment. Je trouve qu'il explique tellement bien les threads paranormal et tout. Ça rend tellement bien. Genre vraiment. On peut, genre, par exemple, avoir peur des histoires qu'il raconte et tout. Ou être angoissé par les histoires et tout qu'il raconte. Puis d'un coup, genre, on va rigoler et tout grâce à lui. Grâce à lui et tout. Pourquoi? Parce qu'en gros, il mélange son humour incroyable avec ses threads paranormal. Adam Rigolo aussi, enfin à peu près pareil, genre il mélange un peu son humour avec comment il raconte et tout. Mais pour moi, Noah est quand même au-dessus, vraiment, je trouve ça au-dessus. Je trouve genre son taux d'humour est plus élevé que celui d'Adam Rigolo, mais je kiffe aussi Adam Rigolo. Mais Squeezie pour les threads, je kiffe pas trop parce qu'il est trop dans le sérieux et il y a pas assez d'humour et tout, donc c'est tout le temps là en mode t'as l'impression genre il te dicte et tout, une histoire et tout. Alors que là, Noah ou même Adam Rigolo, je trouve qu'il mélange bien l'humour avec les threads et tout. Et c'est le but vraiment de faire rire et tout, parce que par exemple moi quand je suis triste ou quoi, par exemple quand genre j'ai une baisse de morale ou quoi, genre je vais mettre ses vidéos et tout, et genre ça me divertit parce que genre j'aime les threads et tout, et d'ailleurs il y en aura sur ma chaîne et tout, des threads paranormal et tout, et vraiment ça me fait rire de fou parce qu'il est trop dans l'humour et tout, j'aime trop son taux d'humour, et voilà. D'ailleurs on va vous mettre une petite vidéo là tout de suite d'un moment qui m'a fait rire de lui, donc je vous mets ça directement. On passe directement à la 2ème position. À la 2ème position, vous avez le GOAT de YouTube, hein, on va pas se mentir. Le GOAT plutôt de cette génération de YouTube. Vous avez le Messi en tant que 2ème et le CR7 en tant que 1er. Ou l'inverse, le CR7 en tant que 2ème et le Messi en tant que 1er. Sauf qu'à l'heure actuelle, ce serait plus des Erling Haaland et Kylian Mbappé. Mais bon, du coup, voilà. Alors, Michou, ben, que dire, il est légendaire, on va pas se mentir. Il a vraiment soulevé le game vraiment à fond, de fou. Déjà grâce à son humour sur Fortnite et tout, ses vidéos Fortnite, etc. Ben voilà, surtout pas grâce à son niveau éclaté, on va pas se mentir. C'est pas grâce à son niveau éclaté de Fortnite et tout qu'il l'a fait réussir sur YouTube. Il est éclaté à Fortnite, ça change pas. On vient quand tu veux, Michou. Aïe, coup dur pour Guillaume. Ah, je rigole. En vrai, en étant plus sérieux et tout, moi vraiment je le kiffe, vraiment. Genre pour moi, genre vraiment dans le YouTube game et tout, c'est un exemple de fou pour moi. Pourquoi je dis que c'est un exemple de fou? Parce qu'en gros, comment dire? En gros, genre c'est en gros c'est vraiment c'est vraiment en fait le crack de la génération. Il a fait le con sur Fortnite, il était pas mature et tout, il a fait le con, on va pas se mentir, tout sur Fortnite et tout. Il était pas sérieux, ni rien et tout. Et là, maintenant, à l'heure actuelle, son évolution, elle est incroyable. Genre, il commence à faire des vidéos IRL, à offrir des cadeaux de malade à ses abonnés, à faire le Père Noël dans la rue, tout ça, des vidéos de fous, des défis de fous que personne n'a fait, des vidéos IRL de malade et tout. Il donne des bonnes leçons de vie, genre en mode comme celui que vous allez voir après, sauf que celui que vous allez voir après, je trouve qu'il donne encore des meilleures leçons de vie, c'est pour ça qu'il est premier. Mais lui, genre vraiment, je trouve vraiment que c'est un très bon exemple pour cette génération. C'est vraiment incroyable. Et si vous allez voir et tout, la première personne, je la trouve vraiment au-dessus de Michou, mais Michou est quand même un très bon exemple et tout. D'ailleurs, c'est lui qui m'a vraiment fait énormément aimer Fortnite, parce que grâce à son humour mélangé avec ses games Fortnite et tout, puis même ses vidéos quand il achète et tout, le pass de combat, etc., ça m'a vraiment fait kiffer Fortnite. Et voilà, et aujourd'hui, c'est ses vidéos et tout, ça, je la sens vraiment très travaillée et tout. Et moi, je les kiffe en fait. Vous imaginez que même lui, il m'a refait kiffer Clash Royale et Pokémon. Clash Royale, faut se dire que genre je regardais pas du tout, etc. J'ai jamais joué même à Clash Royale limite. Et grâce à lui, j'avais commencé à jouer, etc.
j'ai commencé à regarder des vidéos Clash Royale, etc. Et Pokémon, de base, j'ai jamais regardé vraiment des vidéos, j'ai joué un petit peu quand j'étais petit. J'ai commencé à être addict à ces vidéos Pokémon et tout, quand il ouvrait des boosters et tout, c'était incroyable, vraiment, je kiffe de fou. Et voilà, même si vidéo gaming sont incroyables, toutes ces vidéos sont incroyables, car vraiment, je trouve à mes yeux, il a vraiment un don spécial, c'est incroyable, vraiment. Arme de fou, j'imagine. Ensuite, en première position, le crack, le meilleur, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le plus charmant. Oh, que dire, regardez comment il est beau quand même. Il est pas beau? On va pas se mentir, il est quand même beau. Plus beau que moi déjà. Je suis un gros suceur de queue parce que je suis un gros écureuil. Bon, du coup, ce mec, déjà, je le connais, genre, limite, j'étais enfant. Non, je rigole. Enfin, en fait, j'étais vraiment enfant. Je le connais depuis ses débuts à Fortnite. Et ensuite, faut pas se mentir et tout, je vous mens vraiment pas et tout. À la base, genre, c'est un des potes à un de mes potes. Genre, en gros, mon pote et tout à moi, il était 2 ans plus vieux que lui. Lui, il était 2 ans plus jeune que lui, du coup. Et en gros, ils étaient dans la même école et tout. Et moi et mon pote et tout, genre, on se faisait là les soirées FIFA ensemble et tout. On jouait souvent à FIFA ensemble. Il m'a aidé pour mes FUT Champions et tout. Il m'a aidé pour FIFA, pour m'améliorer. Il était là dans le moment où je réussissais à être un GOAT de FIFA en fait. En vrai, je peux être un GOAT de FIFA si je reprends bien sur FIFA 23, mais moi j'ai envie de faire un peu tout, toucher un peu à tout et pas que FIFA. Mais bien sûr, les lives vont beaucoup être consacrés à FIFA, je pense. Sur FIFA 23 et tout. Et il y aura aussi des vidéos FIFA 23. Le GOAT est trop de sur FIFA. Ce que vous kiffez tous là. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, mes vidéos à chaque revente. Mes vidéos où je vous présente des équipes de malades et tout. Et mes best of rage de futur ramp et tout. On va pas se mentir, vous m'avez kiffé pour ça et tout. J'ai tapé des 3-4 000 vues sur des vidéos à chaque revente. On va reprendre. Hein. Je vais vous faire kiffer, mais de malade mental, vous allez voir. Et donc, voilà. Inox, pour revenir au point de Inox Tag, genre vraiment il m'a bien aidé, il m'a bien aidé pendant ma période de Fortnite. Donc quand FIFA ça m'avait complètement saoulé, j'avais arrêté FIFA et tout pendant longtemps et je m'avais consacré plutôt à des lives et des vidéos Fortnite, surtout des lives Fortnite à ce moment-là. Il m'avait raid du coup grâce à mon pote qui lui avait demandé et que Inox il a directement fait il s'est dit ah ouais lui c'est mon pote, il m'a demandé de raid quelqu'un, vas-y hop, je vais directement le raid et tout. Et en gros il m'a raid et tout, il avait genre même pas il avait environ 200 spectateurs. À ce moment-là, il avait genre 50 000 abos ou un peu moins. Donc vous imaginez à combien il est maintenant. Et donc depuis combien de temps je le connais. Je le connais depuis qu'il a 20 000 abonnés, un truc comme ça. Et il m'arrête quand il avait 50-60 000 je pense, un truc comme ça. Et il était vraiment incroyable et tout. Il m'arrête et tout, il avait un grand cœur et tout. Il a toujours un grand cœur, même je trouve que plus sa communauté elle grandit, plus il est généreux et avec sa communauté, etc. Et je trouve ça vraiment incroyable. Et voilà. Vous savez que quand c'était son anniversaire et tout, je sais plus c'était quand, hein, c'était en février, ou je sais même plus en fait. Quand c'était, je lui ai souhaité bon anniversaire et tout. Et il m'a répondu, il a liké mon commentaire. Et il m'avait répondu, mais c'était pas sur YouTube là, je sais plus. Non, cette année il m'avait pas répondu, mais il avait liké mon commentaire. Et il avait liké que mon commentaire parmi une centaine ou une 200 de commentaires. Et genre je l'avais écrit tout un message que s'il se rappelait de moi et tout, qu'il m'avait raid et tout à l'époque et tout sur Fortnite à ce moment-là quand il avait ça comme abonné, quand il était avec Kawa, Michou venait de partir, tout ça, et Kawa aussi là, il allait partir et tout, etc. Donc voilà, et il m'a liké, donc c'est-à-dire qu'il se rappelle forcément, et c'était vraiment incroyable, vraiment. Genre lui vraiment c'est mon premier exemple vraiment. C'est un exemple sur YouTube pour moi. C'est comme vous par exemple sur votre idole et tout dans le foot par exemple, genre c'est je sais pas Neymar, Mbappé, De Bruyne, Haaland, tout ça. Bah, moi dans YouTube c'est vraiment Inox en premier lieu. Après oui il y a Mich aussi, mais vraiment Inox vraiment en fond. Vous imaginez ces vidéos qu'il a fait dans une île déserte et tout. Regardez maintenant il a un problème de santé et tout à cause de ça et tout. Genre le mec vraiment il risque sa santé et tout pour faire des expériences de malade et tout. Il est vraiment incroyable, vraiment je vous dis. Ce mec comme lui, un mec comme lui, il faut vraiment. Et wow. Et voilà, perso, je voulais directement avec une petite vidéo de lui. Dylan fut 17. Voyons voir.
Ah, il est en live, Dylan Fudis. C'est parti, on va aller le raid. Les gars, on tout tram inoxté. Tram inoxté, les mecs. Arrête de détruire et viens. En game. Mettez un petit like sur son live. Tram inoxté, je vous. C'est parti. Non. Allez, c'est parti, les potes. C'est parti. 9 viewers. Non. Oh, merci Inoxtag. Oh, mec. Le gars, il est trop bon à Fortnite. Là. Allez, les gars, 300 viewers pour lui. Oh, merci. Oh, les commentaires qui s'enchaînent. Rodinox, Red, quoi. Oh, le notificateur. Trop fort. Il met la cam. Je crois. Sur ce, c'est William. Merci à tous pour cette vidéo. Vraiment, vous êtes incroyables. Ne changez pas. Restez comme vous êtes. Abonnez-vous, likez, partagez, restez actifs, etc., etc. Allez regarder mes autres vidéos aussi. Allez partager cette vidéo dans toutes vos stories. Mes autres vidéos aussi dans toutes vos stories. Merci à tous ceux qui le feront. Sur ce, ciao, c'est William. Peace. Bye.